Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse quantitative de Sanofi suite à la publication de son chiffre d'affaires du premier trimestre 2025. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, on commence tout de suite avec le cours d'action Sanofi. C'est un parcours plutôt accidenté, Sanofi. On est allé au plus haut début d'année à 110 €, là on est à 93 €. Est-ce que le cours va rebondir? Est-ce que c'est le moment de s'y intéresser? On regarde ça. Alors, société européenne, société française, on ne publie pas les résultats en entier, donc on n'a pas la variation en fait du chiffre d'affaires trimestriel. On l'a en fait en réalité, c'est surprenant, d'accord, ok. Donc très bien, ça veut dire que on peut calculer un taux de croissance en rythme annualisé et ça nous dit une décroissance à moins 2,4% chez Sanofi. Donc la médiane c'est 2,8%. On a fait 31,2 milliards d'acquisitions sur la période, c'est presque un tiers de la market cap, allez, un quart de la market cap. Donc ça booste la croissance totale. Sinon la croissance organique est plutôt faible. On va regarder maintenant les taux de marge. La société a de plus en plus de capacité à monter les prix. Un taux de marge brut à 71%, c'est très bien. C'est-à-dire qu'au-delà de 60%, on a un avantage concurrentiel. Donc en fait, Sanofi a quand même une énorme part de marché, c'est bien. Cela dit, le taux de marge d'EBITDA ne suit pas cette progression, donc malheureusement les opérations sont pas très bien gérées, puisque le taux de marge d'EBITDA, lui, il baisse, il a baissé par exemple de septembre 2023 à juin 2024, alors que le taux de marge brut était stable. Donc on a perdu de l'efficience opérationnelle, ça c'est moins bien. Taux de marge net à 14% quasiment, donc on a même amplifié la baisse du taux de marge d'EBITDA sur 2024, donc ça c'est moins bien. On voit ici que finalement on est bien positionné concurrentiellement, mais en fait la gestion est pas incroyable non plus. Si on compare par rapport au free cash flow, on est quand même un peu plus élevé, mais pareil, on a baissé entre 2023 et juin 2024. Bon, voilà, pas exceptionnel, les marges sur Sanofi. En absolu c'est élevé, mais la trajectoire est pas incroyable. Regardons maintenant la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Énorme différence, les bénéfices nets sont plus élevés que les free cash flow. Ça c'est pas très bien. On regarde la variation du BFR, on a une variation défavorable de 2,1 milliards, donc ça impacte les cash flows opérationnels. Si on regarde la dépense en capital par rapport aux dépréciations et amortissements, on a 7 milliards d'excès de capex par rapport aux dépréciations et amortissements. On continue à développer l'outil de production, mais il faut que ça génère de la croissance derrière, ce qui semble pas être forcément le cas. Et ce qu'on a du other cash items, on en a pour moins 22 milliards, donc ça impacte les free cash flow. Il faut regarder ce qu'il y a là-dedans, qu'est-ce qui rentre dans cette catégorie, dans le tableau de flux de trésorerie. Donc là, aller dans le tableau de flux de trésorerie pour comprendre toute la différence qu'on a ici. À noter qu'on a, on n'a pas les free cash flow, on n'a pas le tableau de flux de trésorerie à mars 2025, on n'a que le compte de résultat. Mais bon, il y a quand même un écart assez significatif. Pour valoriser l'entreprise, il vaudra mieux utiliser les free cash flow. Mais s'il y a de la dette, moi je préférerais utiliser la valeur d'entreprise plutôt que les free cash flow. On regarde la rentabilité opérationnelle, elle est plutôt bonne. On est en médiane à 9,3, actuellement on a 9%, donc bonne rentabilité opérationnelle qui est au-delà du taux de croissance, donc on peut s'autofinancer sur Sanofi, ou rembourser la dette avec l'excédent de cash et rémunérer les actionnaires par exemple. L'endettement maintenant, la dette est plutôt stagnante. Bon, c'est un moindre mal, on va dire, mais surtout qu'on n'est pas très endetté. Sur Sanofi, on a moins d'une fois les EBITDA, un peu plus qu'une fois les free cash flow, mais rien d'inquiétant à ce niveau. Le bilan est quand même plutôt solide. On va regarder maintenant la rémunération de l'actionnaire. Alors, Coifin nous calcule un rendement d'actionnaire à 4,2%. Il y a un dividende qui est payé à 4,7 milliards. Attention que le payout ratio par rapport au free cash flow est un peu élevé. C'est pas dit que ce dividende il continue à augmenter aussi fortement, qui reste à un niveau aussi élevé par la suite. Il faudra que les free cash flow repartent quand même au moins au niveau de 2023 et au-delà. Il faudrait qu'ils soient au moins à 9 milliards quand même pour que ça soit soutenable, voire même à 10 milliards. Là, c'est un payout ratio qui est un peu élevé quand même. On rachète un peu des actions, mais rien d'extraordinaire, surtout qu'il y a un peu de dilution. Donc au final, on n'a fait que compenser la dilution depuis le début de la période étudiée. Donc on a quand même racheté des actions au début de la décennie là. Mais ça la trajectoire s'est inversée à partir de 2019. Bon, ça c'est moins bien.
Pour un rendement actionnaire à 4,2%, c'est pas si mal, mais maintenant c'est pas forcément très soutenable à ce niveau-là non plus. La valorisation, on se met en valeur d'entreprise sur EBITDA. Légère décote, allez, 5% de décote on va dire, entre 5 et 10% de décote, petite marge de sécurité sur Sanofi. Conclusion du dossier, c'est bien, alors moi je m'expose pas au secteur de la pharmacie parce qu'il y a trop de risques liés aux médicaments. Mais si vous autorisez à y investir, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui est dans un profil plutôt rentier. Cela dit, le payout ratio est un peu élevé, hein, donc ça peut quand même porter quelques risques sur les années à venir. Donc surveillez bien ce payout ratio si vous investissez sur Sanofi, et si vous y investissez, à mon avis, c'est plutôt pour le rendement actionnaire, donc dividende et rachat d'actions, plutôt que pour autre chose, parce que c'est pas forcément un dossier value, il n'y a pas une énorme décote, et il n'y a pas de croissance. Et c'est pas non plus une qualité exceptionnelle, vu les marges et la rentabilité. Bon, la rentabilité est quand même correcte, mais les marges sont pas exceptionnelles. Donc voilà, plutôt pour un profil rentier. J'espère que cette analyse vous a intéressé, si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut, et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.